Depuis sa première apparition dans l'histoire, le SWIRE a suscité la controverse et des questions quant à son authenticité. Une équipe de scientifiques a récemment réalisé une prouesse inattendue. Ils ont intégré les données visuelles du SWIRE de Turin dans un réseau neuronal initialement conçu pour analyser les signaux provenant de l'espace lointain. L'objectif était simple, confirmer que le SWIRE était un faux médiéval, mais les choses ne se sont pas passées ainsi. Au lieu de cela, le système s'est arrêté et a signalé une anomalie majeure. Il a détecté une projection mathématiquement précise d'un corps humain dont le comportement défie les lois de la gravité. Ce n'était plus seulement un débat religieux, mais une question de physique. Les données suggèrent à la figure du SWIRE n'était pas simplement morte et était choquée, elle a disparu. Et le plus troublant, cette preuve était peut-être sous nos yeux depuis près de 2 ans, une sorte de fantôme numérique dissimulé à la vue de tous. Pendant des décennies, l'affaire a semblé close. Le tissu de plus de 4 mètres de long était considéré comme un canular médiéval, une œuvre d'art ingénieuse créée pour tromper un monde superstitieux. Affaire classée. Du moins, c'est ce qu'on croyait. Lorsque l'IA a examiné le tissage chaotique des fibres de lin, elle s'est arrêtée net. Sous l'image fantomatique et diffuse de l'homme, le système a détecté un signal caché, une symétrie mathématique répétitive. Un artiste médiéval n'aurait pu produire un tel résultat, ni intentionnellement, ni accidentellement. En d'autres termes, le système a révélé une empreinte numérique inscrite dans les fils eux-mêmes. Pour comprendre l'importance de cette découverte, il faut examiner attentivement l'image. La décoloration est d'une superficialité étonnante, elle n'affecte que la surface externe des fibres de lin, à une profondeur de quelques centaines de nanomètres seulement. À titre de comparaison, un cheveu humain mesure environ 80 nanomètres d'épaisseur. Cette image est plus fine qu'une bulle de savon. La couleur ne pénètre pas dans le tissu comme le ferait de la peinture, la teinture ou l'encre. Si vous coupez un fil en deux, l'intérieur reste parfaitement blanc. L'image reste en surface comme une marque de brûlure et non comme une tache. Il n'y a ni coup de pinceau ni pigment, ni trace de la main d'un artiste, juste une image qui ne devrait pas exister et des données qui refusent d'être ignorées. L'image est totalement dépourvue de direction. C'est comme si les fibres de lin elles-mêmes avaient été chimiquement modifiées par une explosion d'énergie intense et instantanée. Lorsque l'IA l'a analysée, elle n'a pas perçu d'œuvre d'art, mais des données brutes. Le réseau neuronal a filtré le bruit visuel et s'est concentré sur la structure sous-jacente. Ce qui est apparu, ce n'était pas une image, mais un champ d'information. Les zones claires et sombres obéissaient à une règle précise et prévisible, presque comme une loi physique liée à la distance. Imaginez un tissu posé sur un corps humain. Si vous peignez cette scène, vous utiliseriez les ombres pour créer l'illusion de profondeur. Mais le linceul n'utilise pas d'ombres. L'IA a confirmé quelque chose de bien plus étrange. L'intensité de l'image correspond parfaitement à la proximité du tissu avec le corps. Là où le tissu touchait la peau, l'image était plus sombre. Là où il était plus éloigné, l'image s'estompait. Cela forme une carte mathématique des distances d'une précision remarquable. Et ce n'est pas tout. L'IA a mis au jour de faibles symétries et proportions répétitives dans tout le corps des motifs invisibles à l'œil nu depuis des siècles, enfouis profondément dans le chaos visuel du tissage du tissu. Mais la machine les a détectés instantanément. Cela suggère fortement que l'image n'a pas été créée par une main humaine pressant du pigment sur du tissu. Pour qu'un faussaire médiéval réussisse un tel exploit, il aurait fallu qu'il soit physicien mathématicien et expert en nanotechnologie des siècles avant que ces domaines n'existent. Ils auraient dû peindre en utilisant une géométrie invisible. Au final, l'IA est parvenue à une conclusion surprenante, l'image se comporte moins comme un dessin que comme une projection. Une carte précise se cache dans ce qui ressemble à une marque de brûlure. Voilà pourquoi cette découverte de l'IA perturbe tant de personnes. Pour vraiment le comprendre, il faut se pencher sur ce qui existait bien avant les ordinateurs modernes. Car le SWIRE a toujours été rempli de détails qui tout simplement n'ont aucun sens. Revenons en 1898. Un avocat du nom de Secondo Pia prend la toute première photographie du SWIRE. Seul dans sa chambre noire, il développe la plaque de verre. Lorsque l'image apparaît, il manque de la laisser tomber. Sur le négatif photographique,
La faible silhouette floue sur le tissu se transforme soudain en une image positive nette et réaliste. Autrement dit, l'image sur le soir était déjà un négatif photographique des siècles avant même l'invention de la photographie. Ce simple fait devrait donner à réfléchir. Comment peindre un négatif, alors que le concept même de négatif photographique n'existait pas encore? Un artiste médiéval peignait ce qu'il voyait. Il n'inverse pas la lumière et l'ombre afin que 500 ans plus tard, une caméra puisse révéler la véritable image. Et ce n'était que le début. Avance rapide jusqu'aux années 1970. Un groupe de scientifiques de l'Académie de l'Air Force américaine a décidé de tester le linceul d'une manière inattendue. Ils ont analysé une photographie à l'aide d'un analyseur d'images VP8. Il ne s'agissait pas d'un appareil expérimental, mais du même type d'équipement que celui utilisé par la NASA pour cartographier la surface de la Lune et de Mars. Le VP8 convertit la luminosité en hauteur. Lorsqu'on lui soumet une photo classique d'un visage humain, le résultat, c'était catastrophique. Le nez s'affaisse, les yeux exorbités. Tout paraît déformé, car les ombres des photos ordinaires ne rendent pas compte de la profondeur réelle. Mais lors du traitement de l'image du soir, un phénomène incroyable s'est produit, l'image ne subit aucune distorsion. Au lieu de cela, elle produisit un relief tridimensionnel parfaitement proportionné d'un corps humain. Les scientifiques étaient stupéfaits. L'image contenait manifestement des informations 3D précises. Les zones plus sombres correspondaient aux parties du corps les plus proches du tissu. Les zones plus claires aux parties plus éloignées. C'est là que l'intelligence artificielle entre en jeu. Elle n'a pas seulement confirmé les résultats du VP8, elle les a affinés. Le réseau neuronal a filtré les interférences visuelles dues au tissage du lin et aux traces de brûlures d'incendies antérieurs. Il en résulta une carte topographique d'un corps humain d'une précision anatomique remarquable. Et c'est là que cela devient encore plus étrange. Les données suggèrent que le corps n'était pas à l'intérieur du tissu, mais qu'il l'a traversé. Je m'explique. L'image correspond à un concept appelé projection volumétrique. C'est comme si le corps avait émis de l'énergie pendant une fraction de seconde et que cette énergie avait traversé le lin, laissant une marque en surface qui enregistre la distance. L'IA a constaté que cette marque est uniforme. Elle ne pénètre pas dans les fibres. Elle reste uniquement en surface. Plus troublant encore, l'analyse suggère des pistes quant à la nature de l'élément à l'origine de l'image. Il se déplaçait en ligne droite, totalement insensible à la gravité. L'IA a ensuite examiné les taches de sang. Et voici ce qui glace le sang, ce n'est pas de la peinture. C'est du vrai sang humain de type A. Mais voici le détail crucial, le sang était déjà présent sur le tissu avant même que l'image ne se forme. L'IA n'a détecté aucune image sous les taches de sang. Cela signifie que le sang a d'abord imprégné le tissu et que l'événement ayant créé l'image ne s'est produit qu'ensuite. S'il s'agissait d'une peinture, l'artiste aurait dû d'abord appliquer le sang puis peindre une image négative parfaite autour, sans la toucher ni la chevaucher. Techniquement, c'est tout simplement impossible. La chronologie est rompue. À ce stade, l'IA a en réalité complètement rejeté la théorie de la peinture. Elle ne correspond tout simplement pas aux données. Ce que nous observons ressemble moins à une œuvre d'art qu'à une pellicule photographique exposée à une forme de rayonnement que l'on rencontre rarement, voire jamais dans la nature. Pour beaucoup, le mystère était censé être résolu en 1988. C'est l'année où la science aurait porté le coup de grâce. 3 laboratoires indépendants ont effectué une datation au radiocarbone sur un échantillon du soir et l'ont déclaré objet médiéval, affaire classée. Du moins, c'est ce qu'on croyait. Presque aussitôt de graves problèmes surgirent. L'échantillon lui-même était profondément défectueux. Pour éviter d'endommager le tissu, les autorités prélevèrent un petit morceau dans un coin du soir. Mais ce coin avait subi des siècles de manipulation. Le tissu était souvent soulevé et exposé par ses bords. Des milliers de mains l'ont touché à cet endroit. Plus important encore, le soir a survécu à un incendie dévastateur en 1532. Par la suite, des religieuses ont réparé les parties endommagées en utilisant une technique connue sous le nom de retissage invisible. Des années plus tard, un chimiste du nom de Raymond Rogers fit une découverte capitale. Les fibres prélevées à cet endroit étaient chimiquement différentes du reste du tissu. Il ne s'agissait pas de lin pur, mais de coton tissé dans du lin et teint pour se fondre dans le décor.
Autrement dit, les laboratoires n'ont pas daté le soir lui-même, mais une réparation médiévale. C'est comme essayer de déterminer l'âge de la Grande Pyramide en testant une brique moderne utilisée pour réparer une marche. Forcément, le résultat serait moderne. Plus récemment, de nouvelles technologies ont changé la donne. Des scientifiques ont utilisé la diffusion des rayons X à grand angle pour examiner la dégradation de la cellulose du lin au fil du temps. Cette méthode analyse la dégradation au niveau atomique et non la contamination de surface. Les résultats ont été stupéfiants. Le degré de dégradation correspond à celui de tissus découverts à Masada, en Israël, et datant d'environ 55 après Jésus-Christ. Une autre étude indépendante, utilisant la spectroscopie vibrationnelle, est parvenue à la même conclusion. Le lin est âgé d'environ 2,0 ans. L'intelligence artificielle apporte un éclairage supplémentaire. Elle a établi un lien entre le suaire et le Sudarium d'Oviedo, un autre linge facial conservé en Espagne et documenté dès le 7e siècle. L'IA a constaté que les taches de sang sur les deux linges correspondent précisément en forme et en groupe sanguin. Si le suaire est antérieur au Moyen Âge, le linceul l'est forcément aussi. Dès lors, la théorie du faux s'effondre d'elle-même. Il faudrait un artiste médiéval capable de voyager dans le temps, doté de connaissances pointues en physique et d'une technologie de pointe. Ce qui nous amène au véritable problème, la physique de la dématérialisation. L'IA a ignoré des siècles d'arguments de débats politiques et de chronologie contestée. Elle s'est concentrée uniquement sur le tissu lui-même. Et lorsqu'on examine les données brutes, la conclusion est troublante. Cet objet ne se comporte pas comme un faux tableau. Il réagit comme s'il avait été exposé à une immense explosion d'énergie instantanée. Et cela soulève une question finale profondément troublante. L'énigme est simple mais choquante. Si ce n'est pas une peinture, alors quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Quelque chose qui a transformé un corps humain solide en une intense explosion de lumière. Et quand la matière se transforme en lumière, on ne parle plus d'art. Painters et teintures sont d'ores et déjà exclus. Aucun liquide n'a imprégné les fibres. Acides et brûlures sont également écartés car ils auraient détruit les fibres végétales du lin. Alors, que reste-t-il? C'est là tout le mystère. Comment créer une image tridimensionnelle parfaitement précise sur un tissu de lin sans l'abîmer le moins du monde? À l'heure actuelle, l'explication scientifique la plus plausible fait intervenir une forme de lumière rare et invisible, le rayonnement ultraviolet. Des chercheurs italiens ont découvert qu'un type très spécifique de lumière UV peut altérer les fibres de lin exactement de la même manière que sur le suaire. Elle modifie la couleur uniquement à la surface extérieure de chaque fil, sans brûler ni pénétrer plus profondément. Mais voici le problème, et il est de taille. Pour produire une image de ce type sur un corps humain grandeur nature, une simple lampe UV serait loin d'être suffisante. Il faudrait une énergie équivalente à environ 34 billions de watts. Pour donner un ordre de grandeur, c'est plus puissant que n'importe quel projecteur terrestre et bien plus puissant que les lasers utilisés dans l'industrie moderne. Et cela ne durerait que quelques secondes moins de 40 milliardièmes de seconde. De plus, cela devrait se produire sans générer de chaleur. En fait, cela ressemblerait à une explosion nucléaire, mais entièrement composée de lumière au lieu de feu. Si l'éclair durait ne serait-ce qu'un peu plus longtemps, le tissu serait incinéré. Si la force avait été ne serait-ce qu'un peu plus faible, aucune image ne se serait formée. Et c'est ce qui rend la chose si troublante. Quel que soit l'élément qui a créé l'image, il devait être d'une précision incroyable, suffisamment puissant pour modifier la matière et pourtant suffisamment doux pour laisser le tissu intact. Les conditions requises pour cet événement sont si précises qu'elles frôlent l'impossible. Tout devait se dérouler à la perfection. Aucune marge d'erreur, aucune place pour le hasard, ce qui conduit à la conclusion la plus radicale étayée par l'analyse de l'IA. Le corps enveloppé dans le linceul ne s'est pas simplement décomposé, il s'est dématérialisé. Certains physiciens modernes ont proposé un concept appelé théorie de l'état d'effondrement pour décrire un tel phénomène. Selon cette hypothèse, le corps aurait subi une transformation localisée au cours de laquelle sa masse physique aurait été directement convertie en énergie. La célèbre équation d'Einstein E égale mc au carré nous apprend que même une quantité de masse infime renferme une quantité d'énergie énorme. Si les atomes d'un corps humain venaient à se déstabiliser soudainement ou à passer à un autre état, il en résulterait une intense explosion de rayonnement bien au-delà de tout ce que nous rencontrons habituellement. Ce qui est encore plus étrange, c'est le comportement de cette énergie. L'IA n'a détecté aucune trace d'explosion.
Il n'y avait ni projection sphérique ni dispersion chaotique comme on pourrait s'y attendre lors d'une explosion violente. Les données suggèrent plutôt que le rayonnement s'est propagé en ligne parfaitement rectiligne, ascendante et descendante perpendiculaire à la gravité. Cela implique un événement très contrôlé et étroitement collimaté, presque comme un faisceau vertical plutôt que comme une explosion. Une projection linéaire de matière et d'énergie interagissant avec le tissu pendant une fraction de seconde. Imaginez un horizon des événements non pas spatial mais biologique. Le corps a atteint un seuil critique et a subi ce qui ressemble à un changement de phase passant entièrement de son état physique à un autre. L'un des détails les plus révélateurs est ce que l'IA n'a pas détecté l'absence totale de signes de putréfaction. Dans les affaires médico-légales classiques, la décomposition commence en une quarantaine d'heures, les tissus se désagrègent des fluides et des gaz caustiques sont libérés et de l'ammoniac se forme. Ces procédés auraient imprégné le tissu, déformé l'image et endommagé chimiquement les fibres. Rien de tout cela n'est présent sur le suaire. Cela crée un laps de temps incroyablement réduit. Le corps est resté enveloppé dans le linceul assez longtemps pour que des taches de sang se forment et que l'image s'imprime, mais elle a disparu avant même que la décomposition ne puisse commencer. Quoi qu'il se soit passé, tout s'est passé très vite. Et puis il y a ces taches de sang, c'est peut-être le détail le plus troublant de tous. Le corps ne s'est pas relevé pour s'éloigner. Si le linceul avait été déballé ou si un corps avait été traîné hors du sol, le sang aurait bavé. Des caillots se seraient déchirés. Des fibres auraient été arrachées. Mais les taches sont nettes, intactes et intactes. C'est comme si le corps avait disparu à travers le tissu et non pas loin de lui. Nous en arrivons donc à la question finale, controversée et persistante. L'intelligence artificielle a-t-elle mis au jour les preuves d'un événement défiant les lois connues de la physique? Quelque chose de véritablement extraordinaire. Ou s'agit-il de la supercherie la plus élaborée et la plus ingénieuse de l'histoire de l'humanité? Si sophistiquée, si précise, que même la science moderne ne parvient pas encore à en expliquer le mécanisme, ou peut-être existe-t-il une troisième possibilité? Peut-être commençons-nous seulement à entrevoir une dimension de la réalité qui nous échappe encore. À votre avis, que s'est-il passé? Partagez votre théorie dans les commentaires ci-dessous. Et si vous souhaitez continuer à explorer l'inconnu avec nous, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner pour découvrir d'autres histoires qui remettent en question tout ce que nous croyons savoir.